Salut, ici Abba the First. Quelles sont les deux choses qui te rendent automatiquement plus beau? Deux choses qui te rendent automatiquement plus beau. La première chose, vous allez me dire, c'est un malade. Comment ça, deux choses vont te rendre automatiquement plus beau? Le premier, c'est un concept et le deuxième, c'est un muscle. Donne-moi juste une minute et je vais te le prouver que ces deux choses-là te rendent automatiquement plus beau. La première chose, c'est avoir une masse grasse faible. J'ai dit pas les extrêmes, pas être totalement anorexique, pas perdre toute sa masse grasse totalement, mais ne pas être en surpoids de façon dramatique, ne pas être en surpoids de façon à ce que quelqu'un qui te voit, il se dise, t'es en surpoids. Il y a des gens, ils sont en surpoids, mais tu ne peux pas le dire. Ils ont l'air, on peut dire, comment? Alors qu'il y a d'autres, quand on les voit, on peut se dire, ils sont en surpoids. Cette personne est en surpoids. On peut mettre deux personnes l'un à côté de l'autre. Tu peux regarder l'un, tu dis, ah, je sais pas trop. Et l'autre, tu dis, ouais, cette personne est en surpoids. Avoir une masse grasse basse. Et comment le faire? Faire des exercices de faible intensité pendant longtemps. Par exemple, courir tranquillement pendant 5 minutes. Sur le long terme, tu vas voir les résultats. Si tu peux le faire pendant 30 minutes, c'est bien. Mais d'habitude, ce qui bloque les gens, c'est qu'ils ne peuvent même pas faire la première minute. C'est ça qui bloque les gens. Ce qui fait que les gens sont gros, c'est pas qu'ils ne peuvent pas aller au gym ou qu'ils n'ont pas les moyens de se payer un abonnement. Ce qui est important, c'est qu'ils n'y vont pas. Même s'ils payent, on dit une grande quantité de gens qui payent un abonnement au gym n'y vont pas régulièrement. Plus que 50% de gens qui payent un abonnement au gym, ils vont presque pas. Ils pourraient se désinscrire en fait et payer à la journée chaque fois qu'ils y vont. C'est plus rentable qu'ils payent à la journée qu'ils payent à chaque semaine pour ne pas y aller. Deux, et aussi lorsque vous voyez quelqu'un qui est attirant, comme lorsqu'on regarde dans le paysage médiatique, on ne voit pas beaucoup de gens qui sont en surpoids devant les caméras. Lorsque vous regardez les séries coréennes par exemple, combien de gens dans les séries coréennes sont en surpoids? Les séries américaines, on dit les États-Unis, c'est là qu'il y a la plus grande population de personnes en surpoids ou obèses. Combien de gens vous voyez dans les films ou les séries en surpoids? Très peu. Il y en a très peu. Vous pouvez faire attention à ça. Moi, je fais attention parce que c'est mon domaine, mais vous pouvez faire attention vous-même. Combien de gens dans les séries que vous regardez sont en surpoids, sont excessivement en surpoids? Pas beaucoup. Ou même s'ils sont en surpoids, ça ne sera pas extrême. Ça ne sera pas extrême. C'est très, très... euh, on a tendance à être plus attirant en n'étant pas en surpoids. La deuxième chose, c'est travailler son cou. Travailler le cou. Et cette étude, c'est beaucoup plus drôle parce que regardez photo avant, après le cou. Avant, après neck workout. Before, after neck workout. Beaucoup de gens en parlent. S'entraîner son cou, ça peut vous sauver la vie. Si vous avez un traumatisme, vous tombez. Par exemple, beaucoup de gens chutent et se cassent le cou. C'est fréquent de chuter et de se casser le cou. Beaucoup de gens là, vous pouvez chuter et rien ne va se passer. D'autres vont juste avoir une entorse à la cheville. D'autres peuvent se casser le cou. Ils peuvent se frapper le cou sur le rebord de quelque chose en tombant dans leur maison, le rebord d'une table, euh, essayer de s'adosser à une porte et elle est ouverte et tu tombes en arrière, bam, tape la tête contre le sol et là ton cou se détache. Et ta colonne vertébrale est sectionnée plutôt. Ça peut être léger ou sévère. Mais entraîner son cou lorsque vous regardez before and after, vous pouvez aller voir sur YouTube, before and after neck workout. La différence est flagrante. Il y a une seule personne. On vous pose une personne avec photoshopé son cou plus petit et la même personne photoshopé son cou large. Celui qui a le cou large, même légèrement par rapport à la photo initiale, a l'air plus attirant. Bien sûr, quand je dis le cou large, je ne veux pas dire avoir une masse grasse au point, avoir de la graisse au point où ça couvre notre cou, pas dans ce sens-là. Avoir du muscle dans le cou, qu'il y ait une définition entre la tête
et notre corps avec un cou épais. Surtout chez les hommes, c'est un signe de masculinité. Ça montre à quel point quelqu'un est viril. C'est comme, même si vous ne connaissez pas la personne, vous ne lui avez jamais parlé, s'il a un cou énorme, ça démontre la virilité. Vous avez l'impression qu'il est viril. Travaillez votre cou. Et travailler le cou, c'est pas très difficile. Comme je peux le faire même ici. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 15 répétitions comme ça. 15 répétitions comme ça. 15 répétitions comme ça, dans un sens, dans l'autre, dans un sens, dans l'autre. Faites ça 1 minute par jour. 1 minute, les gars, 1 minute. Même pas 15, 5 répétitions. On va le faire ensemble ici. Travaillez le cou. 5 répétitions de chaque exercice. Je peux me coucher. Si vous ne pouvez pas vous coucher, même assis, vous pouvez le faire. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a fait. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout. On vient de travailler notre cou, les gars, pour la journée. Demain, on fait la même chose. Après-demain, on fait la même chose. Avec le temps, lorsque vous voyez que c'est plus facile, vous pouvez ajouter des charges comme avec le bras 1, 2 ou comme ça. 1, 2, l'autre côté. 1, 2, derrière. 1, 2. Les 4 côtés et rouler aussi les roulements. Parce qu'il y a des muscles qui ne tournent pas sur le plan latéral. Ça, au bout d'une semaine, vous allez voir, vous allez le constater. Faites un selfie maintenant. Faites-le et dans une semaine, faites un autre selfie. Et on va le comparer. Vous allez voir à quel point la différence est flagrante. C'est époustouflant à quel point quelqu'un change lorsqu'il entraîne son cou. Jack Nippard, vous pouvez aller voir une vidéo Jeff Nassim Saïli en a parlé. Jeff Nippard, lui c'est chez les anglophones. Vous pouvez aller voir. Il y a plein de références en ligne qui parlent du fait qu'on soit attirant sur la largeur de notre cou. Surtout les hommes, c'est très très important. On a l'air plus imposant. On en impose plus lorsqu'on a un cou énorme que lorsqu'on a un cou frêle. Lorsqu'on a un cou frêle, tu as l'impression que tu peux juste lui tordre le cou avec tes doigts. Alors qu'il n'y a rien de plus intimidant que quelqu'un qui a un gros cou. Tu te dis, putain, il fait des sports de combat ce mec. Narvalo, il fait des sports de combat. On va pas s'embrouiller avec lui. Si tu as un cou énorme, t'imposes directement le respect. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il faut le voir pour le croire. Vous pouvez écrire sur Google tout de suite. Avant, après, entraînement du cou. Before, after, neck workout. Pictures, photos, before, after, neck workout. Comme je vous ai fait aujourd'hui, cet exercice, vous le faites 1 minute par jour. Ça dure 1 minute. Nous, on l'a fait, ça n'a même pas duré 30 secondes, les gars. On a fait 5 répétitions de chaque côté. C'est tout ce qu'il faut par jour. Régulièrement, vous allez voir que votre cou va augmenter. Quelqu'un dit, est-ce que on ne peut pas avoir un cou trop gros? C'est impossible. Parce que lorsqu'on s'entraîne, on maintient nos gains, en fait. Comme quand quelqu'un qui est musclé, qui dit, je vais arrêter de m'entraîner maintenant parce que je suis musclé, pour ne pas être trop musclé. Tu ne peux pas être trop musclé. Si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas dégonfler. Donc, pour maintenir votre cou gros, il va falloir continuer à l'entraîner. On ne peut pas avoir un cou trop gros. C'est impossible. Vous ne pouvez jamais vous entraîner jusqu'à ce que votre cou soit trop gros. Pour que ça soit trop gros, il faut vraiment que vous y alliez et que ce soit vraiment votre objectif. Même dans ce cas, ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple. Je vous dis, comment être trop beau? Essayez de baisser votre masse de graisse en faisant de l'exercice physique de basse intensité pendant une période de temps soutenue. Une période de temps soutenue, ouais. Soutenir un effort léger pendant une certaine période de temps. Par exemple, courir légèrement. Courir, presque marcher. Courir, mais presque marcher. Pendant 5 minutes. Trottiner sur place. Comme moi, je me lève et je fais un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied, un pied, l'autre pied. On se dandine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendant 1 minute ou 5 minutes par jour, sur le long terme, vous allez voir les résultats. Pour celui du coup,
Là, vous allez le voir immédiatement. En une semaine, je mets au défi tout le monde, tous ceux qui regardent cette vidéo. Faites l'exercice avec moi. Vous avez fait l'exercice avec moi. Demain, faites-le. Après-demain, faites-le. Au bout d'une semaine, postez vos résultats. Vous prenez un selfie avant de le faire. Vous le faites au bout d'une semaine. Après l'avoir fait tous les jours, même une minute, vous postez les résultats. Vous allez voir. Vous envoyez une photo sur Abba de Feu sur Instagram ou quelque part. Je vais réagir à la vidéo. Je vais la poster. Vous allez voir la différence. Il n'y a rien qui te rend plus beau que... Et ça te protège aussi le cou. C'est un des organes qui nous protège, une des parties du corps qui est le plus important chez un humain. Dans les voitures, on va peut-être avoir un accident. Bam! Notre tête va avancer en accélérant. Si on a un cou qui est solide, il va absorber l'impact plus aisément que si on a un cou qui est grêle. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit à la prochaine vidéo.